Aujourd'hui, je réponds à Jean-Luc. Jean-Luc qui m'a d'ailleurs adressé une photo de son fat bike. Et vous savez que j'adore les fat bikes, nos problèmes. Pour faire court, il me dit voilà, j'hésite entre acheter un kit pour équiper mon fat bike ou faire l'acquisition d'un Festag. Entre parenthèses, je ne connais pas du tout la marque. Jean-Luc, les Festag, c'est ma marque. C'est ça, c'est mon t-shirt et ma casquette. Voilà. En 2015 que j'ai lancé ma marque, puis j'ai lancé aussi des vélos, le Yanker 288, le 290, le Festag. Et aujourd'hui, je travaille sur la deuxième génération de mes vélos et le Race qui sera un vélo même mécanique avec une boîte à vitesse et Figir, enfin l'ensemble des trois vélos, enfin si le Covid me fout un peu la paix. Voilà. Donc Jean-Marc, je vois que tu me suis vachement bien sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, et que tu connais mon aventure. Hein. Alors, mais ce qui est intéressant, réellement, c'est qu'il me pose une question très intéressante. Alors, il me dit, ce qui m'inquiète, c'est les freins à disque par câble et la fourche rigide. Alors, on va parler de ça. Pourquoi des freins à disque par câble? Alors, des freins à disque, on sait que les freins à disque, maintenant, ça évite les pierres qui se coincent, etc. Enfin, ça évite pas mal de choses, c'est une bonne chose. Tout simplement, lorsqu'on se casse la figure avec un VTT, lorsqu'on fait vraiment du VTT, on arrive à se casser la binette ou à se faire de passer dans des endroits où les câbles se font arracher. Lorsqu'on a un frein à disque à câble, c'est hyper facile à réparer. C'est-à-dire qu'on répare sur place, on sort son câble de sa poche et on le remet. Lorsqu'on a des freins à disque hydrauliques, non, on ne peut pas réparer sur place. Là, on est obligé de redescendre au camp de base, sans frein évidemment, pour pouvoir réparer, parce qu'il faut changer le tuyau, faire la purge des freins, etc. Tout simplement, voilà pourquoi le frein à disque par câble est intéressant en VTT, alors que l'hydraulique est moins intéressant. Alors attention, ça c'est pour le côté mécanique, c'est pour le côté pratique. Maintenant, la différence entre les deux, c'est qu'on a un frein hydraulique qui est un peu plus puissant et qui est un peu plus progressif, si vous préférez, que le mécanique. Je dirais que la grande règle pour un vélo, c'est que si vous ne faites pas de la descente à fond les gamelles et si vous n'avez pas un vélo qui est très lourd et que vous n'êtes pas chargé, le frein à câble suffit, mais alors amplement. Voilà. Sur un vélo qui est lourd, si vous faites de la descente, le frein hydraulique est certainement plus confortable et plus progressif et également dans quelques cas plus puissant, donc va être du coup plus intéressant. Pour vous donner une idée, moi les premiers Yanker, je les ai équipés le 288 de câble et puis le 290 qui était un vélo plus lourd et qui doit être chargé. Comme là, quand je suis parti, j'ai fait mes 7000 km, j'avais tout mon matériel de camping, de vidéo, les batteries supplémentaires, etc. Et oui, j'avais des freins qui étaient des freins hydrauliques. Voilà. Concernant la fourche, entre la fourche suspendue et la fourche non suspendue. Bon, sur les fat bikes, il faut savoir que les pneus, ce sont des ballons. C'est-à-dire que sur un pneu de moto, vous avez une structure métallique à l'intérieur du pneu qui va le rigidifier. Sur un fat bike, il n'y a pas de structure métallique dans le pneu. C'est du ballon, il n'y a rien. Et donc, vous avez déjà d'office sur un fat bike deux amortisseurs qui sont vos pneumatiques. Donc, rajouter un autre amortisseur ou deux autres amortisseurs, ça sert finalement pas vraiment à grand chose en utilisation VTT. D'ailleurs, les fat normands qui utilisent des fat bikes, j'en avais discuté déjà avec eux, qui utilisent, oui, ils sont fat normands, ils sont que en fat bike, ils préfèrent effectivement du rigide. Ils disent non, il faut mettre du rigide, évidemment, ça c'est clair. Même moi, quand j'avais expérimenté mon 290 un peu dans le VTT, plutôt dans le tout-chemin, la fourche, je la mettais rigide parce que sinon j'ai un phénomène avec les pneumatiques de fat bike. On a un phénomène de pompage. Autant sur un vélo normal en 26 pouces, on va chercher à avoir un amortisseur parce que c'est plus agréable, parce que c'est plus confortable. Quand vous sautez par exemple une bosse, vous atterrissez, le vélo va beaucoup plus amortir. Autant sur un fat bike, vous avez l'amortissement des pneus plus l'amortissement de la fourche et vous obtenez un effet de rebond qui peut, de pompage quoi, qui est pas bon. Donc, pour un fat bike, encore une fois, la règle, elle est la suivante. Un fat bike VTT, vous n'avez pas besoin de fourche suspendue à l'avant, même une fourche rigide suffit largement. Et en plus, si vous avez une fourche suspendue, vous allez la bloquer, parce que des fois,
bah, c'est prévu d'origine comme ça, avec une fourche suspendue, bah, vous la bloquez tout simplement pour avoir une meilleure utilisation, un meilleur confort en VTT, étant donné que c'est votre pneu qui va amortir. Voilà Jean-Luc, pourquoi la fourche rigide sur le 288, sur le Festag, parce que ben il n'y a pas besoin de suspension. Voilà. Maintenant vous allez me dire, ton 290, il y avait une fourche suspendue à l'avant. Oui, il y a une fourche qui pouvait se bloquer. Eh oui. Mais cette fourche suspendue, moi je l'ai trouvée intéressante uniquement sur du goudron, sur du tout-chemin. Quand je faisais mes 7000 km, ben effectivement, j'avais la fourche, d'abord mes pneus étaient gonflés à 30 psi, donc ils étaient très durs. Et ensuite, ben, oui, ça apporte un confort au niveau des poignets, et ça, je ne peux pas le nier. Surtout sur des petites bosses, sur des racines qui traversent la route, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça, c'est agréable. Et je pense que c'est là l'utilisation vraiment d'une suspension sur un fat bike. C'est lorsque vous faites beaucoup de routes, la suspension va vous emmener un confort supplémentaire. Mais encore une fois, en utilisation VTT, vous n'en avez pas besoin. En utilisation VTT, vous allez dégonfler les pneus, les mettre suivant votre pogne entre 20 et 25 psi, et puis utiliser l'amortissement des pneumatiques, des ballons tout simplement. Voilà. Voilà Jean-Luc, je t'ai répondu sur les deux points principaux. Pour le reste du kit, entre t'équiper d'un kit ou t'équiper d'un Fastag, on verra ça par email. On a un effet de pompe.